Derrière la marque emblématique qui est Pepsi se cache une histoire riche en défis et en succès. De ses débuts modestes dans une petite pharmacie de Caroline du Nord à un empire mondial qui génère plus de 70 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, Pepsi a marqué l'industrie des boissons et bien au-delà. Découvrons ensemble l'incroyable épopée du groupe Pepsi, une aventure qui s'étend sur plus de 125 ans. Notre histoire commence en 1893 à New Bern, en Caroline du Nord. Caleb Bradham, un pharmacien passionné par la chimie et la médecine, expérimente avec diverses concoctions dans sa petite pharmacie. C'est ici qu'il crée une boisson qu'il appelle initialement Brad's Drink, conçue comme un remède pour aider à la digestion et pour revitaliser. Cette boisson se compose de sucre, d'eau, de caramel, d'huile de citron, de muscade et bien sûr de noix de cola. En 1898, devant le succès grandissant de sa boisson, Bradham rebaptise sa création Pepsi Cola, un nom inspiré de la pepsine, une enzyme digestive. Ce changement de nom marque un tournant décisif pour la marque. Dès 1902, il dépose la marque et ouvre son premier bureau de mise en bouteille produisant 20 000 gallons de Pepsi en 1904. En 1909, Pepsi entre véritablement dans le monde de la publicité en s'associant avec Barney Oldfield, un ancien pilote automobile qui vend Pepsi comme une boisson brassée qui réhabilite, rafraîchit, ravit. Cette publicité fait de Pepsi un nom connu dans tout le sud des États-Unis. L'entreprise se développe rapidement et en 1910, Pepsi Cola compte déjà 240 franchises dans 24 États. En 1915, Pepsi Cola investit dans l'embouteillage automatique, augmentant considérablement sa capacité de production et devenant ainsi l'une des premières entreprises à adopter cette technologie. Les années 1920 marquent une période tumultueuse pour Pepsi. En effet, la Première Guerre mondiale entraîne une flambée des prix du sucre, l'ingrédient principal de la recette de Pepsi. Le prix du sucre, qui était de 3,5 cents la livre en 1914, grimpe à 26 cents la livre en 1920. Cette hausse des coûts force Bradham à prendre des risques financiers considérables pour maintenir son entreprise à flot. En 1923, Pepsi Cola fait faillite, accumulant des dettes à hauteur de 150 000 $. Bradham perd alors le contrôle de l'entreprise qu'il a fondée. La marque passe de main en main au cours des années suivantes sans jamais retrouver le succès des premières années. En 1931, Pepsi Cola est racheté par Charles Gus, propriétaire de Loft Inc., une chaîne de confiserie. Gus, frustré par la politique de prix de Coca-Cola, décide de reformuler et relancer Pepsi Cola, en utilisant les laboratoires de Loft pour perfectionner la recette. C'est sous la direction de Gus que Pepsi adopte une stratégie qui va changer son destin. En 1934, Pepsi lance la célèbre bouteille de 12 onces pour 5 cents, le même prix que la bouteille de 6 onces de Coca-Cola. Cette décision stratégique permet à Pepsi de se positionner comme une alternative économique, attirant un large public en pleine Grande Dépression. Cette campagne, c'est un succès immédiat. Les ventes de Pepsi triplent en 3 ans, passant de 300 000 gallons en 1934 à plus de 19 millions de gallons en 1939. Cette période, elle marque la renaissance de Pepsi en tant qu'acteur majeur du marché des sodas. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Pepsi continue de croître, profitant de sa position de marque abordable. Mais c'est après la guerre que Pepsi connaît son véritable âge d'or. Alors que l'Amérique entre dans une ère de prospérité sans précédent, Pepsi se repositionne comme une marque jeune, dynamique et moderne. En 1950, Pepsi devient la première grande marque de soda à cibler spécifiquement le marché afro-américain, en lançant des campagnes publicitaires dédiées qui reflètent la diversité de ses consommateurs. Cela fait de Pepsi une marque innovante, en avance sur son temps. En 1953, Pepsi devient la première marque de soda aux États-Unis, juste derrière Coca-Cola avec une part de marché de 10% contre 20% pour Coca-Cola. Cependant, Pepsi continue d'innover. En 1963, Pepsi lance la campagne Pepsi Génération, un tournant dans l'histoire de la publicité. Cette campagne, qui présente Pepsi comme la boisson des jeunes, connaît un succès retentissant et marque l'entrée de Pepsi dans la culture populaire. Grâce à cette campagne, les ventes de Pepsi augmentent de 10% la première année, atteignant 19 millions de dollars de bénéfices nets. En 1964, Pepsi lance également Diet Pepsi, devenant ainsi la première grande marque de cola à offrir une option allégée. Ce produit connaît un succès immédiat en phase avec les préoccupations croissantes pour la santé. En 1965, PepsiCo naît de la fusion entre Pepsi Cola et Frito-Lay, unissant ainsi le cola et les snacks sous une même bannière. Avec cette fusion, PepsiCo devient non seulement un leader des boissons, mais également un géant des snacks. Une stratégie qui portera ses fruits dans les décennies à venir. Pepsi a toujours été comparé à son grand rival Coca-Cola. Mais dans les années 1980, la concurrence atteint son apogée. La célèbre guerre des colas commence lorsque Pepsi lance le Pepsi Challenge, une campagne audacieuse où des consommateurs sont invités à comparer
les deux sodas à l'aveugle. Les résultats du Pepsi Challenge sont surprenants. Environ 50% des participants préfèrent le goût de Pepsi, une victoire significative dans la bataille pour le marché. À la suite de cette campagne, Pepsi gagne 5% de part de marché aux États-Unis, atteignant 23,9% en 85 contre 21,7% pour Coca-Cola. En réponse à cela, Coca-Cola tente de riposter avec l'introduction de New Coke en 1985, une nouvelle formule qui devait supplanter Pepsi. Cependant, ce lancement, c'est un désastre et Coca-Cola est contraint de réintroduire la formule classique sous le nom de Coca-Cola Classic. Pendant ce temps, Pepsi continue de se positionner comme une marque cool et jeune avec des campagnes publicitaires mettant en vedette des stars comme Michael Jackson, Madonna et même plus tard Britney Spears. En 84, Pepsi signe un contrat publicitaire avec Michael Jackson pour 5 millions de dollars, un montant record à l'époque. La campagne New Generation devient légendaire, notamment pour l'incident où les cheveux de Jackson prenaient feu lors du tournage d'une pub. Dans les années 60 et 70, PepsiCo ne se contente plus de vendre des boissons. L'entreprise se diversifie en acquérant des marques alimentaires comme Frito-Lay en 65, Tropicana en 98 et Quaker Oats en 2001. Ces acquisitions stratégiques, elles permettent à PepsiCo de devenir un leader mondial non seulement dans les boissons, mais aussi dans l'alimentation. Aujourd'hui, Frito-Lay, ça représente près de 40% des revenus nets de PepsiCo, avec des marques comme Lay's, Doritos, Cheetos, qui dominent le marché des snacks. En 2023, le chiffre d'affaires de Frito-Lay a dépassé 18 milliards de dollars, confirmant l'importance de cette division pour le groupe. En 2001, PepsiCo acquiert Quaker Oats pour 13,4 milliards de dollars, une acquisition qui inclut la célèbre marque de boissons pour sportifs Gatorade. Cette opération renforce encore la position de PepsiCo sur le marché des boissons non gazeuses, avec une part de marché de 70% dans le segment des boissons pour sportifs. Gatorade est l'un des produits phares du portefeuille PepsiCo. Pour vous dire, en 2020, les boissons non gazeuses représentaient 50% des ventes de PepsiCo. Aujourd'hui, PepsiCo, c'est une entreprise multinationale qui est présente dans plus de 200 pays, générant des revenus de plus de 70 milliards de dollars par an. Et au-delà de ces chiffres, PepsiCo se concentre de plus en plus sur les défis environnementaux et les attentes des consommateurs en matière de santé. En 2021, PepsiCo annonce un plan ambitieux visant à réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre dans sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2030. L'entreprise investit également dans des technologies de recyclage assez avancées et dans les emballages durables pour atteindre son objectif de 100% d'emballages recyclables, compostables ou biodégradables d'ici 2020. PepsiCo innove également en matière de nutrition. En 2020, l'entreprise annonce que 50% de ses revenus proviendront de produits Better for You, incluant des boissons à faible teneur en sucre, des snacks plus sains et des produits nutritionnels. Avec des initiatives comme Pepsi, Zéro Sugar, la marque s'adapte aux nouvelles tendances de consommation tout en continuant à captiver le marché. Par exemple, en 2023, PepsiCo lance Pep+, une initiative visant à transformer l'ensemble de son portefeuille pour intégrer des considérations de santé et de durabilité, marquant une nouvelle ère pour l'entreprise. Ainsi, pour terminer cette petite vidéo, l'histoire de Pepsi, c'est celle d'une entreprise qui a su surmonter les épreuves et saisir les opportunités pour devenir un symbole mondial. Des débuts modestes à New Bern, en Caroline du Nord, un géant multinational, Pepsi a non seulement été une boisson, mais aussi un reflet de l'évolution de la société et des goûts des consommateurs à travers des décennies. Aujourd'hui, PepsiCo emploie plus de 267 000 personnes dans le monde et continue d'innover, investissant dans la technologie, la durabilité et les produits de demain, avec des marques qui génèrent chacune plus de 1 milliard de dollars en vente annuelle, comme Lay's, Mountain Dew, Tropicana, PepsiCo, et bien plus qu'une entreprise de soda. C'est un acteur clé de l'industrie agroalimentaire mondiale. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit like, ça me soutient, et un petit commentaire si jamais vous êtes arrivé jusqu'au bout et si vous avez des conseils à me donner pour modifier un peu mes vidéos, je suis preneur. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.